Chers frères et sœurs, un autre jour de sabbat, nous venons pour témoigner. Nous venons pour témoigner de la parole de Dieu à travers son Fils que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Mais de son vrai nom, c'est Yahawashaya. Ok, c'est un mot hébreu. Alors, nous ne lisons rien que la Bible. Ok, nous allons lire la Bible et rien que la Bible. Alors, je vais commencer premièrement avec le livre de Timothée. C'est la deuxième épître à Timothée. Et je vais lire ici. Au chapitre 4, deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'injure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps. C'est-à-dire la parole de Dieu, on doit la faire venir, on doit en parler à tout le monde, que ce soit au boulot, que ce soit n'importe où. On doit parler de la parole de Dieu. Parce que, pourquoi? Dieu nous a créés, normalement, nous qui sommes le peuple d'Israël, c'est pour servir Dieu. Servir Dieu, quel que soit ce qu'on fait. On doit rendre grâce à Dieu, louer Dieu. Il dit, refute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est comme aujourd'hui. Notre génération, on est plus préoccupé à la télé, dans les ordinateurs, dans les téléphones. On n'a plus le temps pour lire la Bible. On est plus préoccupé à être sur l'Internet, à faire des trucs qui ne nous avantagent pas, des trucs qui ne vont pas nous permettre d'accéder au royaume des cieux qui sera établi sur cette terre, pas dans les cieux. Ok, il n'y a personne qui ira vivre dans les cieux. Je continue. Il dit, mais au contraire, au gré de leur passion, ouais, et à l'oreille, les démange. Au gré de leur passion, c'est quoi? Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Gens, ils sont, oh ouais, je vais aller jouer, je vais aller faire ci. Chacun veut faire ce qu'il veut. Mais plus selon la Bible, ou faire ce que Dieu demande de nous faire, d'observer les lois et les commandements de Dieu. Ok? Ils se donneront des maîtres en quantité. Ouais, c'est comme ils disent, oh, mon pasteur a dit ci, le prêtre a dit ci, l'évêque a dit ci. Mais ils ne vont jamais glorifier Dieu à travers son Fils. Celui qu'on appelle ignoramment Christ. Parce qu'on doit glorifier Dieu à travers son Fils Christ. Il est l'unique, il n'y a aucun autre prophète. Il dit, il n'y a aucun autre prophète par qui vous allez glorifier, vous allez vous connecter à Dieu. C'est seulement celui que vous appelez Christ ou Jésus-Christ. Ok? Et détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, c'est la parole, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok? Il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité pour se donner vers les fables. Quoi? Gens veulent écouter ces gens, les feuilletons, les trucs qui ne vont pas, des trucs qui vont directement contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés par des doctrines sataniques, des trucs qui ne vont pas les préoccuper. Parce que je comprends, d'une part, je viens de la même, je vais dire peut-être, origine. Pourquoi? Parce que nous avons tous été enseignés d'une manière où le noir n'a pas droit à lire la Bible lui-même seul. C'est comme je le dis. La majorité de nos frères n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils vont juste à l'église le dimanche, tranquillement, et ils écoutent le prêtre, tranquillement. Ou ils écoutent les pasteurs. Mon pasteur a dit ci, mon prêtre a dit ci. Non, mais et s'il est Dieu? Il est temps, parce que nous vivons dans les temps derniers. Vous savez, il y a les catastrophes, les cataclysmes, les trucs qui se passent. Dieu va détruire le monde entier. Comme il a fait au temps de Noé. C'est pour ça que Jésus disait, je viendrai comme au jour de Noé, où tout le monde, il construisait, il préparait, il se mariait, il se donnait à marier, il faisait tout. Il viendra, Jésus reviendra comme... Mais nous ne souhaitons ça à personne. Il faudrait que nous soyons prêts. Les élus feront les 1/3 qui seront sauvés. Les 1/3, c'est depuis qui? Depuis Shem ou Adam, depuis Adam, jusqu'au jour où Jésus reviendra. C'est ceux-là qui auront observé les lois, les commandements de Dieu, qui seront délivrés. Ceux-là qui auront travaillé pour le nom de Jésus, qui seront délivrés. Comment? Ils seront persécutés parce qu'ils disent la vérité. Ils lisent la Bible. Ils ne se préoccupent pas à demander de l'argent aux fidèles. C'est important, il faut comprendre beaucoup de choses. Je vais continuer. Il dit, pour toi, sois prudent
en tout, supporte l'épreuve, fais l'œuvre de prédicateur de l'évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour prouver à mes frères et sœurs que les apôtres ou la Bible où Dieu n'a jamais appelé son peuple chrétien. Je répète encore, cette vidéo, c'est pour montrer, éprouver, démontrer à mes chers frères et sœurs, quelle que soit votre location, que vous soyez dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Centre, l'Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest ou dans l'Afrique du Centre, que vous soyez en Europe, dans l'Asie ou dans le Moyen-Orient, n'importe où vous êtes, dans la Bible, Dieu n'a jamais appelé son peuple ou l'Église les chrétiens. Ok? Le mot chrétien a été utilisé par qui? Par ceux qui s'attaquaient au peuple d'Israël, surtout à Jésus. Parce que ça s'est arrivé quand Jésus était mort. Quand Jésus était sur la scène, il n'a jamais appelé son peuple chrétien. Non, il dit les 12 apôtres. Parce que les 12 apôtres, ils représentent quoi? Les 12 tribus d'Israël. C'est tout ce que ça représente. C'est important, il faut comprendre. On ne peut pas juste lire la Bible pour lire la Bible. Il faut lire la Bible et avoir une compréhension parfaite et totale. Parce que c'est important. Mais comment il faut comprendre la Bible? Il faut observer les lois et les commandements de Dieu. C'est la meilleure, c'est la clé pour comprendre la Bible. Si vous n'observez pas les lois, les commandements de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pourra pas demeurer en vous. C'est important. Donc par exemple, je dis quoi? Le mot chrétien a été utilisé une seule fois dans la Bible. C'est une seule fois. Et vous allez le voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26. C'est là pour la première fois. Alors, d'où est-ce que le nom vient? C'est un nom qui a été utilisé pour se moquer d'eux. Parce que Paul, il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Paul, il n'a jamais dit ça. Jamais. Je défie ce chrétien, ou bien je défie ce prêtre, ou bien qui peut me montrer que les apôtres, les prophètes, le peuple d'Israël, ils sont chrétiens. Non, ça n'existe pas. Il y a nulle part où vous allez trouver. Je dis, le mot chrétien a été utilisé une fois dans la Bible. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Je sais, la majorité du temps, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a été enseigné. On nous a juste enseigné des trucs. Et on a suivi. On n'a jamais cherché. Moi, je n'ai jamais su. Juste à ce que Dieu me l'ait montré. Ok? Et dans le chrétien, il dit alors, les 12 apôtres de Jésus, par exemple, Jésus, c'était pas son nom Jésus. La lettre J a été inventée par les Français il y a à peine 600 ans aujourd'hui. Quand vous faites vos recherches, vous verrez la lettre J. La lettre J, qui commence avec Jésus, J, c'est une lettre qui a été inventée par les Français. C'est les Français qui l'ont créée. Ok? Je continue. Donc, Paul, il n'était pas chrétien. Je vais lire le livre des Actes. Ok? Le livre des Actes au chapitre 11, pour vous prouver que c'est par là ils ont commencé par utiliser le mot chrétien. Et c'était une insulte. Parce que les apôtres, ils étaient attaqués. Ils n'étaient pas bienvenus. Parce que Jésus a été tué. Il a été tué. Il dit, Barnabé partit alors. Ça, c'est le livre des Actes des apôtres au chapitre 11, verset 25. Je vais lire de 25 à 26. Ok? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25 à 26. Je vais continuer. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et ils instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Et c'est même mis en guillemets. Ils ont reçu. Eux-mêmes, ils ne se sont jamais appelés chrétiens. Paul ne s'est jamais appelé chrétien. Ils ont reçu. Quand vous recevez un nom, quelqu'un vous donne un nom, c'est comme, on nous a appelé quoi? On nous appelle quoi? Nègre. De la même manière, les apôtres ont été appelés nègres. Ils ont été appelés nègres. Le mot nègre, en français, ou bien l'origine du mot nègre, c'est Niger. C'est Niger, comme le pays Niger, comme le pays Nigeria. C'est le latin, c'est du latin, ils ont translaté, ils ont fait la traduction, ils ont amené ça quoi? En français, en espagnol, tout ça. Ok? Je vais lire la même chose, ok? Pour vous prouver. La même chose, de la manière ils ont appelé les apôtres ici, on les a appelés quoi?
Comment on les a, je viens de lire, dans le verset 25 à 26, on les a appelés quoi? Pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc gardez ça en tête. Être chrétien, ça n'a rien à voir, rien à faire avec les anciens Israélites qui étaient dans la Bible. Ok? Donc il faut comprendre pour comprendre. Il ne faut pas juste lire pour lire. Il y avait dans l'église à Antioche le même livre. Je lis le livre des Actes au chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Siméon, appelé Niger. Pourquoi on les a appelés Niger? Est-ce que c'était le nom? Appelé Niger. Là, ça sonne même un peu mieux. Parce qu'ils ont été appelés Niger. Ils étaient appelés nègres. Nègres, noirs. C'était des noirs. Ceux qui sont dans la Bible, je l'ai déjà fait dans mes vidéos précédentes, ils ont tous la peau de couleur chocolat marron, comme ma peau, comme la couleur de ma peau. Comme les nègres, comme les Indiens natifs, jusqu'en 1492, avant que le démon Christophe Colomb ne vienne ici. La même chose, ok? On continue. Je vais aller maintenant dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 1. On va aller dans Romains, chapitre 1, verset 1. Ça, c'est le livre de Romains, chapitre 1, verset 1 à 7. Ok? Et je vais lire. Il dit Paul. Donc Paul y parle. On va voir ce que Paul a dit. Il dit Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes. Dans les Saintes Écritures, ouais, ici il n'a pas utilisé le mot chrétien, qu'il avait promis par ses prophètes. Prophètes, ok? C'est même mieux quand on les appelle peut-être prophètes. Ou les saints, c'est mieux. Parce que la Bible les a appelés ainsi. Vous allez voir, du début de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et je continue. Concernant son fils, issu de la lignée, ouais, issu de la lignée de David selon la chair. Selon la chair, pas l'esprit. Selon la chair. Je vous ai déjà dit, selon la chair. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes israélite à cause de votre maman. Non, vous êtes israélite à cause de votre père. C'est l'homme qui a le sperme, qui a la semence. La femme représente la terre. C'est comme ça Dieu a tout établi, ok? Établi, fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection des morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat, pour prêcher à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. Parce que le peuple d'Israël, comme vous et moi, nous avons été dispersés à cause de nos péchés. Dieu nous a dispersés, éparpillés partout dans le monde à cause de nos péchés. C'était des prophéties. Ok, je vais continuer. Et dont vous faites partie, vous aussi appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés israélites de Dieu qui sont à Rome, au sein par vocation. Il dit au sein par, donc ils ont été choisis dès le commencement du monde. Dieu les a déjà établis. Il sait, ils naîtront un jour, ils vont me servir. Le peuple d'Israël ou personne. À vous, grâce et paix, de par Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller dans le chapitre 11. On va voir si Paul, parce que souvent les gens tombent, ils ne comprennent pas les écritures de Paul. Les écritures de Paul, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Paul, il n'a rien écrit de nouveau. Paul n'a pas écrit quelque chose de nouveau. Paul, il ne faisait que côté la Bible. Il cotait les écritures dans les prophéties qui ont été écrites par les prophètes qui étaient avant lui. C'est tout ce que Paul a fait. Paul n'est pas au-dessus de Pierre, non. Et Paul n'est pas au-dessus de Jésus, non. Alors, il ne faut pas mentir sous le nom de Paul. Quand vous ne comprenez pas les écritures de Paul, ne dites pas que Paul a dit ci, Paul a dit ça. C'est des mensonges. Il va falloir qu'on se méfie beaucoup. Quand vous utilisez, vous dites que Paul a... Non. Paul, il n'a fait que répéter les mêmes choses que les prophètes ont dit. Je vais dans le livre de... Toujours des Épîtres aux Romains au chapitre 7. Je vais même lire au chapitre 11. Au chapitre 11, et je vais lire le verset 1. Ok? Je vais même lire le 9. Chapitre 9. Parce que Paul, il a fait un point. Ça, c'est le Épître aux Romains au chapitre 9, verset 1. Il dit, je dis la vérité dans le Christ. Paul, il dit la vérité dans le Christ. Il dit, je dis la vérité dans le Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur. Il dit dans sa tête. Il ne parle pas du cœur ici. Ok, je vous ai dit dans la Bible, quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas de l'organe même.
Il parle de vos têtes. Ok? Car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères. Il dit pour ses frères, il a dit pour le monde entier. Non, le peuple d'Israël. Il n'a pas dit chrétien. Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Ceux de ma race. Quand vous parlez de votre race, est-ce que vous parlez des Chinois? Non. Votre race, c'est comme moi, je parle de ma race. C'est quoi ma race? Les nègres, les Indiens natifs et les Latinos. Selon votre père. Si votre papa est chinois, vous êtes chinois. Peu importe si votre maman, elle est nègre. Ou votre maman, elle est latino. Non. La nationalité vient du père, pas de la mère. Ou d'habitude, les blancs ont enseigné aux gens que je suis 5% italien, 20% français. Non, tout ça là, c'est la sorcellerie. Je dis la sorcellerie. C'est l'homme. C'est pour ça que quand vous allez constater, toujours dans beaucoup de nos coutumes, quand il y a un enfant qui naît, l'enfant doit normalement porter le nom du père, le nom de famille. C'est normal, c'est comme ça que Dieu a établi. Parce que tout vient du lignage du père. Ok? Il dit, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ. Pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, il répète la même chose. Selon les Israélites, les 12 tribus d'Israël, il n'a jamais dit chrétien. Est-ce qu'il a dit les chrétiens de ma race? Non, il n'a pas dit les chrétiens de ma race. Il dit ceux de ma race, selon la chair. Eux qui sont Israélites, vous voyez, c'est le mot, c'est normal. Ceux qui sont dans la Bible, ils ne sont pas chrétiens. Non. Si vous voulez vous appeler chrétien, ça c'est votre problème. Mais je vous dis que dans la Bible, ou selon Dieu, il n'y a personne qui soit chrétien. Le christianisme vient de l'homme. C'est l'homme qui a créé la religion. Dieu n'a pas créé la religion. Les lois, les commandements et les statuts. Vous allez dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Vous allez dans le livre de Deutéronome, au chapitre quoi? 1. Les préceptes, vous allez dans Exode, à partir de Exode, chapitre 13, vous lisez le premier verset. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte par la main de Moïse, il n'a jamais dit, voici votre religion. Non. Voici mes lois, mes commandements, mes préceptes et mes statuts. Vous les observez, vous allez réussir. Très simple. Vous allez dans le livre de Baruch. Baruch au chapitre 4, verset 1. Lisez la même chose. Vous allez dans Premier Roi au chapitre 1 et le verset 4. Avant que David ne meure, il disait à son enfant Salomon, il faut garder et observer les lois, les préceptes de Dieu qui ont été écrits selon les écrits de Moïse, selon les lois de Moïse ou les lois mosaïques. C'est très simple. Il ne faut plus écouter ces pasteurs, c'est mon père qui vous mentent au jour. Ils vous mentent, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne vous enseignent pas les lois, les commandements. Les trucs qui vont vous permettre de délivrer votre âme. Parce qu'au jour du malheur, ces prêtres, ces pasteurs, vous ne les verrez point. Ils seront tous partis. Ok, on continue. Il dit, je vais répéter, eux qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, et de qui le Christ, il dit, et de qui le Christ est issu selon la chair. Jésus vient d'eux. Jésus c'est un nègre comme vous et moi, comme moi. Il a la peau sombre, même plus sombre que moi. Jésus, le même Jésus, vous pensez que c'est un blanc. Ce n'est pas lui Jésus, non. Je vous ai déjà dit, lui n'est pas Jésus. Lui c'est un imposteur, c'est un démon, c'est un pédophile. Un pédé, c'est un pédé, c'est un blanc pédé, je m'en fous. Si quelqu'un veut pleurer, pleurez. Vous qui adorez les images, je parle toujours à nos chers frères et sœurs, nos parents, vous qui priez toujours à cette rue, si vous ne vous arrêtez pas, vous vous repentissez, vous allez périr tous. Parce que ces idoles que vous adorez, ça vient directement du Satan. Je dis, lui n'est pas Jésus. Jésus ne ressemble pas à un blanc. Non. Jésus ne ressemble pas à un blanc. C'est la vérité doit triompher. Que vous l'acceptiez ou pas. Si vous êtes offensé de parce que je lis la Bible, Dieu va vous juger pour ça. Ok? La vérité, c'est la parole de Dieu. Je continue. Il dit le culte, les promesses et aussi les patriarches. Et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout. Dieu bénit éternellement. Oui, Dieu est béni éternellement. À travers qui? Jésus. Il est le seul. Je vais lire le chapitre 11. Et puis Romains chapitre 11, verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Dieu a un peuple. Il y a combien de peuples sur cette terre? Il y a 18 peuples. Pas 137 peuples. Non. 18 peuples. 18 peuples sur cette terre. Ok. Et Dieu, il a choisi un seul peuple. De la même manière, vous avez un choix. Vous avez mangé peut-être plus le riz. Il y a d'autres qui aiment plus manger quoi? Les fruits. Il y a d'autres qui veulent végétariens. Vous avez fait un choix. Dieu aussi, il a un choix. C'est lui qui a tout créé. N'a-t-il pas le droit de faire ce choix? C'est lui qui a tout créé. Vous le questionnez? Il faut questionner Dieu. Il dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple? C'est Paul qui demandait
Parce que les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi Paul? Paul, il allait prêcher aux Israélites qui étaient dispersés dans Rome, dans Grèce, en Europe, partout, tout cela. Il continue. Certes, non. Il dit, certes, non. Il dit, non. Dieu n'a pas rejeté son peuple, jamais. Ne suis-je pas moi-même israélite? Paul dit, je suis israélite. Est-ce qu'il a dit chrétien? Je vais relire, vous allez voir. Il dit, ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham? Maintenant, il ne va pas juste dire Abraham, on va suivre de quel. Il dit, maintenant il veut donner plus de précision. Il dit, ne suis-je pas moi-même israélite? Donc Paul, il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Vous m'écoutez bien? Je vais relire le passage. Paul, ça c'est Paul, le même Paul sur lequel vous mentez, vous dites qu'il a dit, s'il a dit. Voilà ce que Paul dit. Il faut dire la vérité. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas juste dire parce qu'il faut dire parce que quelqu'un a dit. Aujourd'hui, vous pouvez lire. Vous avez la Bible sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger une Bible sur votre téléphone. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter une Bible, téléchargez au moins, lisez la Bible sur votre téléphone. Au lieu de regarder les conneries, les trucs. Non. Non. Il dit, ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin, et il te dit directement sa tribu. Paul n'est pas chrétien. Il n'a jamais dit qu'il est chrétien. C'est les Romains, c'est même blancs qui ont créé ces trucs. Et ils se moquaient des apôtres. C'est pour ça qu'ils ont été reçus. Ils ont reçu le nom de chrétien. Ok? Chrétien, c'est comme on dit crétin. Ça dit rien. Crétin. Si vous faites bien vos recherches, vous verrez que le mot chrétien, ça vient du mot crétin. Ils ont juste transformé les trucs pour pouvoir faire passer leur agenda satanique. Ok? Je vais aller dans le livre de Samuel. Il dit, ok, Dieu n'a pas rejeté, je vais continuer. Il dit, Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Dieu a discerné le peuple d'Israël d'avance. Ou bien, ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie quand il s'entretient avec Dieu pour accuser Israël. C'est comme si quelqu'un nous a... que souvent vous allez entendre les chrétiens. Ou bien, tout le monde accuse, dit, oh, mais Jésus est venu des Juifs et les Juifs l'ont rejeté. Non, ce n'est pas tous les Juifs. C'était 3 groupes de Juifs qui rejetaient Jésus. Mais ils n'étaient pas tous les mêmes. Ils ne rejetaient pas tous Jésus. Vous avez les Sadduciens, vous avez les scribes et les pharisiens. Mais est-ce que c'était tous les pharisiens qui rejetaient Jésus? Non. Non. Paul, il était pharisien, il rejetait Jésus. Mais à la fin, il a compris et il a commencé par suivre Dieu. La même chose avec qui? Beaucoup d'entre eux. Parce que dans le livre des Actes, quand vous lisez, après que Jésus soit mort, il y a beaucoup qui ont commencé par retourner. Effectivement, ils ont su, ok, c'est ça ou rien. Si on ne suit pas Jésus, on va tous périr. On va tous périr. Ce n'est pas tous les Juifs ou tous les Israélites qui ont rejeté Jésus. Non. Ça, c'est des doctrines qu'ils ont créées pour faire dormir le peuple d'Israël, les 12 tribus, qui ne sont que les nègres, les latinos et les indiens natifs. Non. Je vous dis non et non. C'est pour ça que Paul dit, il parle ainsi. Il parle ainsi. Il dit quoi? Ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie. Quand il s'entretient avec Dieu pour accuser Israël, parce que nos aïeux ont toujours tué les prophètes, ils ont toujours fait ces conneries. Il n'y a rien de nouveau sous le sol. Ils ont toujours tué les prophètes. Mais ceux-là, ils ne vont pas s'échapper. Non! Dieu leur a rendu leur salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Très simple. Vous continuez à pécher au jour le jour, Dieu va vous tuer, il va vous rendre les maladies, la fièvre, vous allez vous faire casser le pied, on va vous couper le pied, on va vous couper la tête. Tout, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, c'est lui qui a tout créé. Il est l'omnipotent. Votre papa ne peut vous délivrer point, votre maman non plus, le docteur non plus, mon père ne peut point vous délivrer, je ne peux point vous délivrer, personne. La seule personne qui peut vous délivrer, c'est Dieu. Mais si vous ne faites pas cette loi, ces commandements, je suis désolé. Je suis désolé. Il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté seul et ils en veulent à ma vie. Eh bien, quand lui répond l'oracle divin, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ouais. Donc Dieu, il se réserve toujours un petit homme qui va le servir. Ok? On va continuer. Je vais aller dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 12, verset 22. 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Ça c'est 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Et je lis ainsi. Et dit, en effet, Yahvé n'abandonne pas son peuple.
à cause de son grand nom, car Yahvé a voulu que vous deveniez son peuple. Très simple. Je vais aller où? Je vais aller dans Jérémie. Je vais aller dans Jérémie. Jérémie. Je vais aller Jérémie au chapitre 33. Jérémie au chapitre 33. Et je vais lire le verset 24 à 26. Jérémie 33, verset 24 à 26. Il dit, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles qu'avait élu Yahvé, les deux familles que Dieu a élues, c'est Israël et Juda. Parce qu'ils ont été divisés en deux après que Salomon soit mort. Ils sont devenus deux royaumes différents. Le royaume du nord, c'est les 10 tribus, et le royaume du sud, ça représentait les 3 autres tribus. Ok? Il dit, je vais relire. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles qu'avait élu Yahvé, il les a rejetés. Ainsi méprise-t-il mon peuple, qui ne leur apparaît plus comme une nation. C'est comme aujourd'hui, tout le monde fait croire, on nous fait croire que le peuple d'Israël a disparu, ou ce sont ces imposteurs blancs qui sont là-bas. Non, non. Et c'est pour ça que tout le monde nous maltraite, chacun fait ce qu'il veut, il nous gouverne, les autres nations nous gouvernent. Dieu, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Voilà ce qu'il dit. Aussi méprise-t-il mon peuple, qui ne leur apparaît plus comme une nation. Ainsi parle Yahvé. Si je n'ai pas créé le jour et la nuit et établi les lois du ciel et de la terre, alors je rejetterai la descendance de Jacob et de David mon serviteur et cesserai de prendre parmi ses descendants ceux qui gouverneront la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je vais ramener leurs captifs et les prendre en pitié. Dieu, il va nous délivrer. Quel que soit ce que vous aurez fait. Observez les lois, les commandements de Dieu et Dieu va vous délivrer. Quel que soit ce qu'on vous aura fait. Je dis quel que soit, observez les lois. Gardez-les, faites-les, appliquez les lois. Pas juste avec la bouche, il faut les appliquer. Deuxième roi. Je vais aller dans Deuxième roi. Deuxième roi, au chapitre 23, verset 27. 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 Verset 27. Ainsi dit la parole. Il dit, Yahvé décida, j'écarterai Juda aussi de devant moi, comme j'ai écarté Israël, les deux royaumes, du sud et le nord. Dieu dit qu'il les a écartés, mais pas détruits. Il les a écartés. Quand quelqu'un vous écarte, ça dit, il veut une distance pour une période donnée. Je vous écarte. Éloigne-toi de moi aujourd'hui. Demain, on verra. Je rejetterai cette ville que j'avais élue, Jérusalem, et le temple dont j'avais dit, là sera mon nom. Dieu, il a rejeté, mais il n'a pas détruit, il n'a pas dit, vous n'êtes plus mon peuple. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Ok, donc, chers frères et sœurs, je veux que ce soit clair, il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est important. C'est important. Le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Ok? Le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont écartées dans les 4 coins du monde. Ils sont écartés dans les 4 coins du monde. Ils sont partout. C'est une prophétie où on sera écarté, éparpillé. Ok, chers frères, je vous dis merci. Je reviendrai pour continuer de la même manière, la même vidéo. Ok, j'espère que cela vous aurait servi d'une bonne leçon. Que Dieu soit loué. Merci à tout le monde. Et souscrivez-vous à